Monsieur le Président, notre intervention concerne les rapports 61 et 62 sur les attributions de subventions de fonctionnement pour la saison 2015-2016 aux clubs sportifs de haut niveau et aux comités départementaux. Sur le premier rapport, les clubs subventionnables sont répartis en 3 strates: clubs professionnels au nombre de 7, clubs de haut niveau amateurs au nombre de 48 et clubs de bassin de vie, nombre à définir. Cela est en effet bien équilibré et en adéquation avec la taille et l'ambition de la métropole, les communes ayant en charge l'aide aux clubs de proximité. Nous aborderons rapidement 3 points particuliers concernant les critères de sélection. Premièrement, si les critères de sélection de clubs pratiquant un sport collectif sont bien définis, les critères pour le sport individuel sont plus flous. Il serait intéressant de construire une charte du sport de haut niveau pour les sportifs non aidés par la région. Deuxièmement, les disciplines concernées devraient être les disciplines olympiques. Nous notons que le club de roller du 3e arrondissement est subventionné. Nous n'avons rien contre cette discipline, rattachée à une fédération délégataire. Mais cela laisse la porte ouverte aux cours d'orientation, au free running, au sport extrême, etc. Ces disciplines sont intéressantes, mais il faudrait peut-être leur dédier une ligne budgétaire spécifique. Enfin, concernant les compétitions organisées par les clubs, plus de précisions doivent être apportées. Discipline olympique ou non, il nous a été dit en commission que seule une compétition par discipline par an serait retenue. Quels sont les critères mis en place pour faire un choix entre 2 compétitions? Concernant l'aide apportée aux comités départementaux, nous rappelons 2 points. Premièrement, les comités départementaux sont des délégations départementales des fédérations françaises. Ces fédérations ont délégation de service public pour organiser la pratique sportive en France et ont un financement d'État adapté à leur mission. Deuxièmement, la seconde source de financement sont les licences et pratiques sportives, licences obligatoires pour chaque adhérent d'un club sportif affilié. Ce sont ces 2 lignes de budget qui devraient financer le fonctionnement des comités. D'autre part, nous pensons encore que seules les fédérations délégataires et scolaires devraient être aidées, et non pas les fédérations affinitaires. Vous nous avez expliqué lors de la commission ad hoc que cette répartition reprenait le schéma directeur des subventions du Conseil général. Nous pensons qu'il faut remettre à plat l'attribution de ces aides. À noter que l'aide globale au club représente 308 000 € et l'aide au comité de 281 000 €. Il nous semble judicieux de muter une partie du budget comité sur le budget club, car les clubs n'ont pas de fonctionnement d'État, si ce n'est le CNDS. Nous avions, lors du Conseil du 11 juillet 2016, approuvé les orientations de la métropole de Lyon en faveur du sport et du développement de la pratique du sport, tout en soulignant quelques flous et un certain saupoudrage. Ces 2 rapports précisent votre politique en matière de sport. Nous en prenons acte. Nous pensons qu'il y a malgré tout encore quelques points d'interrogation à éclaircir et une ligne directrice qui manque un peu de visibilité. Notre groupe votera ces 2 rapports. Je vous remercie.